Salut à tous, comment ça va bien? Donc aujourd'hui, un sujet un petit peu sérieux, hein. On va parler des textes qui répriment le viol sur mineur. Donc tout d'abord, on va faire un bref récapitulatif. Le 3 août 2018 entre en vigueur la loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, dite loi Chiappa. Celle-là même dont d'aucuns disaient. Donc, en fait, la loi qui a été présentée, enfin adoptée le 3 août par les députés, ne contient pas, un, la présomption de non-consentement, qui était la raison d'être de cette loi, et deux, elle ne contient pas non plus la parade qu'ils avaient tenté de faire, de dire qu'on passait de 5 à 10 ans s'il y avait eu pénétration et que c'était un délit aggravé. Donc, du coup, moralité, la loi ne sert à rien. Donc effectivement, c'était aussi le point de vue des acteurs de la protection de l'enfance, la loi laissant en plan un problème de taille, celui du consentement du mineur, mais aussi des dispositions qui ne visaient que les mineurs de moins de 13 ans, donc créant un vide juridique concernant ceux de 15. Bon, on va pas se mentir, hein, on ne refera pas les principes du droit pénal, même pour la protection de l'enfance. Le viol étant caractérisé lorsqu'il n'y a pas de consentement à l'acte sexuel, dont les éléments constitutifs sont la violence, la contrainte, la menace ou la surprise. Si ces éléments sont manquants, l'auteur n'est donc pas coupable. Voilà, c'est la logique pénale. C'est ce qui a permis, en 2017 à Pontoise, où le parquet avait dans un premier temps décidé de ne pas retenir la qualification pénale de viol, alors qu'une fillette de 12 ans avait effectué une fellation à un adulte de 28 ans. Le parquet, donc, la magistrature debout, ceux qui sont en charge de l'accusation, ils n'ont pas retenu la qualification de viol. Il y a eu aussi le cas où en novembre 2017, avec l'acquittement en première instance par la cour d'assises de Seine-et-Marne, d'un homme accusé d'avoir violé une fillette de 11 ans. Là aussi, je précise, pour ne pas jeter l'opprobre sur les magistrats, la cour d'assises, donc celle où il y a des jurés, des gens comme toi et moi, donc c'est une décision collégiale. Le problème, il vient pas des éléments constitutifs de l'institution, mais bel et bien du texte de loi à appliquer. On est d'accord. Alors, petit aparté. En 2012, on a fait retirer le mot mademoiselle des formulaires administratifs et par conséquent de tous les documents officiels. Tu me demanderas peut-être, mais c'est quoi le rapport? Eh bien, c'est ce qui a permis, dans la décision de première instance de novembre 2017, on disait, de lire cette phrase ô combien fabuleuse que je cite de mémoire parce que j'ai pas retrouvé le document, mais je m'en souviendrai malheureusement toute ma vie. Ça tenait à peu près en ce langage. Il n'a pas été démontré l'absence de consentement de cette femme de 11 ans. Donc on attend avec impatience la loi qui va interdire de citer l'âge des parties à un procès, pour protection des données personnelles bien sûr, et la boucle sera bouclée. Enfin bref, revenons à nos moutons. Donc loi Chiappa n'a pas réglé le problème fondamental lié à ces affaires. C'est pourquoi le 26 novembre 2020 est déposée une proposition de loi visant à protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels, promulguée le 21 avril 2021, qu'apporte cette loi. Donc le code pénal, livre 2, des crimes et délits contre les personnes, la loi modifie la définition du viol de l'article 222-23 pour y ajouter les actes bucco-génitals. Elle crée aussi l'article 222-23.1 qui dispose que, hors les cas prévus à l'article 222-23, constitue également un viol tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital commis par un majeur sur la personne d'un mineur de 15 ans ou commis sur l'auteur par le mineur, lorsque la différence d'âge entre le mineur et le majeur est d'au moins 5 ans. Donc là, c'est d'équerre. Il n'y a plus de surprise, de menace, de quoi que ceci, de ceci ou de cela. Constitue également un viol tout acte de pénétration commis par un majeur sur la personne d'un mineur. Point. Alors, point, pas tout à fait, car les plus perspicaces d'entre vous auront aussi vu commis sur l'auteur par le mineur. Et il y en a des qui vont se forcer à rien comprendre, pendant que d'autres vont s'offusquer. Pardon?
commis sur l'auteur. Non mais qu'est-ce que c'est que ça? Un nouveau concept de droit? La commission passive, c'est un scandale. Ça commence à ressembler à un sketch, mon histoire, non? Mais bon, c'est parce que dans la vie, Il y en a qui ont essayé. quelqu'un a été contesté devant le Conseil constitutionnel, donc via une QPC, les dispositions de ce texte. Donc, et en fait, j'ai fait cette vidéo uniquement pour avoir les bases légales pour pouvoir présenter la seconde. Donc, on y reviendra. Ensuite, la loi a créé l'article 222-23-3 qui dispose, les viols définis aux articles 222-23 et 222-23-2 sont punis de 20 ans de réclusion criminelle. Donc la réponse pénale est augmentée. On passe de 15 à 20 ans après, ce qui est bien, mais c'est comme toutes les peines, ce sont des maximums. Reste à voir comment les juges vont appliquer ces règles. Et encore une fois, je ne vais pas jeter l'opprobre sur qui que ce soit. Les jugements sont donnés en fonction du cas de l'espèce. Hein. Après, on ne peut pas dire machin, tout ça, il faut vraiment rentrer dans le détail pour apprécier les choses. Néanmoins, dans un document statistique dit Infostat du ministère de la Justice sur le sujet, on peut trouver ces graphiques. Donc, le premier, dans lequel on remarque que les condamnés pour viol sur mineurs sont à environ 45% eux-mêmes mineurs. Donc, il fallait intervenir dans ce type de situation pour légiférer, mais là on constate que la moitié du problème n'est pas géré quand même. Dans un autre graphique, on remarque que les condamnés pour viol mineurs, si on fait la moyenne entre le nombre de condamnés, donc 305, 1169, etc., par la moyenne des peines de prison ferme à 5 ans et plus, on obtient en moyenne 726 cas, dont 7,2% de peines de prison ferme à 5 ans et plus. C'est des moyennes, hein. Tu regardes les chiffres, j'ai fait une moyenne. Par contre, pour les majeurs, on obtient à peu près 1812 cas pour 85% de peines de prison de 5 ans et plus. Donc, sachant qu'il y a aussi des mesures éducatives, qu'il y a des emprisonnements avec sursis total, des peines d'emprisonnement prononcées avec sursis total, des peines d'emprisonnement avec sursis probatoire. Ce qui nous emmène au quantum en mois d'emprisonnement ferme pour viol sur mineur, il est de 12 mois en moyenne. Donc disons-le, c'est minable, hein, n'ayons pas peur des mots, mais il faut le mettre en exergue avec la répartition des peines en fonction de l'âge du condamné. Donc les peines des condamnés mineurs font baisser la moyenne. Hein, mais bon, on a vu aussi qu'ils étaient responsables de 45% de ce type d'agression, de crime. Alors, regardons en ce qui concerne les condamnés majeurs. On voit que seuls 2% des peines prononcées sont au maximum, et encore, surtout quand il y a plusieurs circonstances aggravantes, et en état de récidive. Dans les cas les plus graves donc. Et c'est une moyenne toujours, attention, de 12 ans dans les cas les plus graves qui est prononcée. Hein, ça parle plus en termes de pourcentage. 20 ans et plus, c'est 2%. On se situe plus entre 5 à 10 ans. Après, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout dépend du cas de l'espèce. C'est le juge qui détermine. Mais voilà, en attendant, on a un nouvel outil. On a un quantum de peine qui est augmenté. Et quand on voit l'application déjà qui en est faite, sera-ce dissuasif? C'est ça la question. C'est ça le but du droit pénal, c'est d'être dissuasif. Maintenant, si quand on regarde les chiffres, on risque pas grand-chose, enfin pas grand-chose au vu du crime, je ne sais pas. Donc, enfin consacrer la présomption de non-consentement dès lors que la victime a 15 ans, c'est cool. Augmenter les peines à 20 ans, c'est normal, j'ai envie de dire. Mais quelle sera l'application faite au vu des chiffres que l'on possède déjà? Malheureusement, je vais te laisser sur cette question et te dire à très vite, parce qu'il faut que je te parle de cette QPC, quoi. Voilà. Bon, allez. Je laisse là-dessus. Ciao, à la semaine prochaine, et salut.